occidentale n'a jamais été une langue officiellement déclarée. Notre langue à nous, même pas mal dans les autres, elle n'a jamais été officiellement déclarée. Notre assemblée, avec votre approbation, je l'espère, avons déclaré officiellement la langue arménienne d'Arménie occidentale à l'ONU. Donc, ça c'est un exemple. Le génocide à l'ONU, il a fait l'objet de plusieurs dossiers, et nous avons donc enrichi encore plus le dossier qui existait par rapport au génocide. Alors, la question arménienne, d'ailleurs, tous les chercheurs français, européens, j'ai l'impression, et là, c'est important ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais ces gens-là connaissent mieux que les Arméniens l'histoire des Arméniens, parce qu'ils écrivent tout dessus. Et là, quand je vois les statistiques, et quand on parle du génocide de 1915, j'explose, parce que dans les statistiques, eux-mêmes notent qu'il y a bien eu entre 1882 et 1912, il y a bien eu 560 000 Arméniens massacrés par le régime d'Abdoulaye. D'ailleurs, d'où la défense du parti Kandawa et l'Arménage. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'intègre pas ces données dans le processus d'extermination. Ça, il faudrait qu'un jour, on en discute et qu'on décide ensemble. Véritablement, pourquoi on en parle? Donc, vous voyez que j'ai essayé, si vous voulez, de vous montrer que l'extrémisme dont on parle, nous concernant, c'est plus un problème de non-dialogue, le fait que les gens ne souhaitent pas dialoguer, le fait que les gens ne souhaitent pas exprimer leur point de vue, et le fait qu'ils ont des petits pouvoirs à protéger que je n'arrive pas même pas à comprendre. Quels sont les intérêts qui sont à protéger et qui font qu'on essaie de dénaturer le travail des autres? Ça, je voudrais bien qu'on en parle. Est-ce que vous faites partie du CCAS? Ah, c'est une bonne question. Alors, que je t'explique. C'est comme l'Arménie, si elle fait partie du CCAS. C'est-à-dire, que je t'explique. Moi, en l'occurrence, je suis membre du Conseil national arménien. Membre fondateur. Une association. Eh ben non. Nous ne sommes pas une association. Ça a été déclaré en préfecture, c'est une association de loi 1920. Non, un conseil national, c'est pas une association. Un conseil national représente un pays. Il représente un peuple. Je représente un peuple. Je représente un peuple, ici présent, président de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale à Marseille. Il est une association. Il est responsable d'une association. Mais moi, membre du Conseil national arménien, je ne suis pas membre d'une association. Pourquoi? Parce qu'un peuple, ce n'est pas une association. Un État, l'Arménie occidentale, officiellement reconnu, c'est pas possible que ça soit une association. Tu as l'État, tu as le statut d'État, et après, tu peux avoir des assemblées, des amicales, voire même des partis politiques ou des religions, des systèmes religieux, qui eux sont des structures associatives. Ça peut être des associations culturelles comme des associations normales. Bon. Sans rentrer dans le